Alors ça c'est génial. Ils annoncent grand soleil aujourd'hui et au moment où je pars, il pleut. Salut. Alors aujourd'hui, on va aller faire une petite rando pour changer. Et le but ça va être d'essayer de m'habituer à mes nouveaux freins. On a monté des magnifiques Z avec du disque en 200. Et je pense que ça va changer un peu le petit Moonraker parce que c'était difficile avec les freins d'origine de reporter les freinages au dernier moment. Donc là je pense que ça va être pas mal. Allez. Là je n'ai absolument aucune idée de là où je pars. C'est l'avantage de l'Ardèche, c'est qu'il y a des petits chemins de partout. Et à n'importe quel moment on peut chanter, rallonger le parcours, choisir des descentes plus ou moins techniques. Parce que c'est bien d'aller shaper dans la forêt. Mais à un moment donné, la cardio, elle se barre. Et il est temps de la rattraper et de la décrasser un peu. Alors, le départ, il est là. Le temps se rafraîchit, la météo est pas folle là en face. C'est un peu humide. Pas très fluide. C'est bon. C'est sympa quand même. Enfin le sommet. On va se poser un peu là. Alors du coup, sur ce petit vélo, on a monté du Shimano Z. Pour la petite histoire, j'ai acheté ce vélo, j'en parlerai mieux je pense un jour dans une vidéo de présentation. J'ai acheté ce vélo avec dans l'idée un jour de toute façon de changer les freins et de changer les roues parce que c'était ce qui était pour moi au rabais dans l'équipement global du vélo. Et le souci que j'avais avec ces freins d'origine, à savoir du Shimano MT500, c'était du simple piston, j'étais obligé de rester en organique parce que c'était des disques faits pour de l'organique. On va dire que pour des petits freinages rapides, sur du sec ça allait bien, mais dès que j'étais dans l'eau, dès qu'il y avait des descentes un peu longues, le frein surchauffait, ça commençait à couiner, j'avais plus rien, la poignée était molle. Ça m'est pas arrivé souvent, mais quand ça arrive en général, t'es dans des descentes qui sont un peu compliquées et ça commence à faire flipper. Voilà. Donc après avoir pas mal cherché, je me suis décidé à partir sur du Z parce que je voulais quand même de la puissance. Je voulais aussi un minimum de progressivité. J'ai une petite course à vide donc que j'apprécie beaucoup. Ça me permet justement, quand j'arrive en descente, juste de rapprocher un peu mon doigt. Et ensuite, j'ai toute la partie où le frein travaille. La course qu'il y a est largement suffisante, quoi. Il y a de la progressivité et si on a besoin de puissance, on la trouve assez rapidement. Ceux qui cherchent plus de progressivité, je vais y arriver. Ceux qui cherchent plus de progressivité que ça, je sais pas comment ils font pour moi personnellement, parce que ça veut dire qu'il faut aller tirer le frein beaucoup plus loin. Et après, on se retrouve avec une course démoniaque, quoi. Voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Moi, j'ai besoin de sentir une petite puissance légère et dès qu'il y a besoin, tac, s'il faut freiner un bon coup, que ça réponde. Et pour ça, les i sont au top. Les i aussi me plaisaient bien parce que c'est quand même des freins typés enduro DH, donc qui sont faits pour encaisser une certaine puissance de freinage. Et je suis quand même quelqu'un qui fait 1m84, 85 kg habillé.
Donc quand je lisais des commentaires de gars qui disaient ouais c'est super pour moi, il met 56 kilos, bah, je regardais le commentaire qu'à moitié parce qu'on va dire que ça me correspond pas trop quoi. Sur ce, après avoir brièvement parlé de ces trains, on va repartir. Allez, profitez de ce beau temps. Là il y a de la montée qui a l'air assez sympa à descendre. Et là, hop, petit no-stern, il y a de la descente. Allez, rodage des Shimano. Ah, une barrière, c'est nouveau ça. On referme bien derrière. Oh, une caillou sur l'avant. Si on n'aime pas les cailloux, faut pas venir en Ardèche. Quand on dit Ardèche, dans le mot il y a cailloux. Ça paraît pas, hein. Grammaticalement on ne dirait pas, mais il y a cailloux dans Ardèche. J'espère qu'il n'y a pas de pierre cachée dans les feuilles. Oh. Je pense que je vais ruiner mon pneu arrière avec ces trains. On lâche, on freine. On lâche, on freine. Bon. Si j'ai l'avant qui part aussi, ça va pas le faire. Master. Oh. Faut que je me méfie quand même, ça glisse. Une fine rincée d'eau a rendu la piste très glissante tout à l'heure. Et là mes vitesses sont trop hautes. Et là vous allez voir une performance de trialiste. Matez-moi ça. Mon Strava va être dégueulasse avec ces conneries à traîner partout. Allez, on parle, mais... Yes. 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 Suspension réouverte. On est parti pour la dernière descente. J'ai une super musique dans les oreilles pile à ce moment-là. Wow,
Ça passe tout juste. Oh, ça passe. Oh. Voilà. Oh. Il y aura un soir grosse vitesse. J'ai les cuisses dures comme du bois. Cette descente un peu dans le mouillé là, énorme. Ouais, ces freins ils sont géniaux. Ça paraît pas, mais quand vous avez un frein qui est pas puissant, que vous vous dites qu'il faut que je tienne le frein tout le long, ça perd énormément du côté joueur. Et là on arrive sur notre terrain du Shape and Ride au Bois Noir. Mais pour l'heure il est temps de rentrer à la maison. Allez, sur ce, retour à la maison au calme. J'espère que ce petit moment dans les chemins ardéchois vous aura plu. En tout cas, s'il y en a un jour qui sont de passage en Ardèche, dans le centre Ardèche on va dire, autour d'Aubenas, et qui ont envie de rouler, c'est avec un grand plaisir qu'ils peuvent venir. En rentrant, on boira de la bière. Allez, à la prochaine.